Bienvenue sur Colonthérapie. Nous allons parler de comment s'hydrater, comment faire que nous ayons l'eau dont nous avons besoin. En fait, c'est un problème énorme à notre époque. Pourquoi? Parce que toutes les eaux sont polluées. Les eaux des nappes phréatiques sont pleines de pesticides et même les eaux des eaux en bouteille, elles sont contaminées par toutes sortes de choses, jusqu'à du plutonium, des métaux lourds, enfin la liste est hallucinante. Et puis il y a une pollution que personne n'avait prévue il y a encore 100 ans, c'est la pollution par les médicaments. Tous les médicaments que nous absorbons, les médicaments chimiques, et c'est beaucoup, en France on en produit 500 tonnes par jour, eh bien ces médicaments chimiques, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans l'eau. Et du coup nous avons une eau contaminée par toutes sortes de choses. Et ça donne des choses auxquelles personne n'avait pu penser. Par exemple, nous avons aujourd'hui des poissons qui changent de sexe. Et nous avons la fertilité des hommes en Europe qui a tombé de 50% dans les quelques dernières décennies. Pourquoi? Eh bien parce que les hormones anticonceptionnelles, qui ont eu beaucoup de succès, et que ce qu'on appelle la pilule, passent dans l'eau et vont changer le sexe des poissons et diminuer la fertilité des hommes, parce qu'ils sont sous œstrogènes. Ce sont des phénomènes hallucinants, à la fois de complexité, et aussi qui montrent la folie qu'on a eue avec le tout chimique, où on a joué un peu comme des apprentis sorciers, mais sans réaliser que les substances chimiques qu'on fabriquait, elles vont quelque part. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que dans toutes les eaux, que ce soit l'eau du robinet, ou les eaux en bouteille, ou même les eaux dans la nature, la pollution est absolument invraisemblable. Et qu'ont fait les experts? Comme le taux de pollution augmentait, alors depuis 50 ans, ce qu'ils ont simplement fait, c'est qu'ils ont augmenté les seuils. C'est-à-dire que si on utilisait aujourd'hui, et c'est vrai aussi pour les fruits et les légumes, si on utilisait les seuils de pollution d'il y a 40 ans, plus rien ne pourrait être acheté au supermarché, parce que tout est trop pollué. Mais comme ils ont monté les seuils chaque année, on disait oui, on supportait 10 microgrammes, on va mettre 20, et puis 30, puis 40, et grâce à ça, on continue à faire comme si tout allait bien. Mais la vérité est tout autre. Notre corps est avant tout de l'eau. On dit que le corps est composé de 90% d'eau, mais c'est même plus, parce qu'à l'intérieur de nos structures cellulaires et moléculaires, il y a aussi de l'eau. Donc nous sommes en fait à 98% de l'eau. Nous sommes des êtres à queue. Et cette eau qui est dans notre corps, à l'intérieur de nos cellules, à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle joue des rôles très importants, parce que l'eau permet les échanges. Exactement comme les rivières avant permettaient les échanges avec les bateaux qui circulaient dessus, comme les mers permettent d'aller d'un pays à l'autre, l'eau a une énergie d'échange, non seulement de substances, mais aussi d'informations. Il y a ce phénomène passionnant qu'on appelle la mémoire de l'eau. C'est que l'eau, quand elle a une substance qui était dedans, elle en garde la mémoire, même quand la substance est enlevée. Et c'est des travaux fascinants, parce que ça ouvre une compréhension de l'eau que nous n'avions pas auparavant. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour être bien hydraté? Parce qu'en réalité, curieusement, les gens que vous voyez dans la rue meurent de soif. Pas au niveau, ils boivent, mais l'eau qu'ils prennent ne remplit pas la fonction qu'elle devrait faire. Pourquoi? Parce que dans la plupart des eaux, non seulement il y a tous les polluants dont nous avons parlé, mais il y a des minéraux, les eaux minérales, on les appelle ainsi. Il y a un certain nombre de minéraux, mais qui sont sous une forme minérale. Et le corps n'a pas besoin de minéraux, il a besoin que ces minéraux soient sous forme organique. C'est ce qu'on a dans les fruits, dans les légumes ou dans les jus de fruits et de légumes, c'est qu'on va avoir du magnésium, du potassium, mais sous la forme organique, donc assimilable par l'organisme. Alors que quand c'est sous forme du minéral strict, le corps, ça ne fait que le polluer. Et c'est un véritable drame, parce que le corps n'a pas été prévu pour digérer des minéraux bruts, mais des minéraux sous la forme organique. Alors en fait, le problème de l'eau, c'est que nous avons tout ce qu'il nous faut comme eau organique dans les fruits, les légumes, et qu'ils soient consommés tels quels ou sous forme de jus. Donc normalement, nous n'avons pas besoin de boire. Mais la raison pour laquelle nous avons besoin de boire aujourd'hui, c'est pour nous dépolluer. En fait, nous n'avons pas besoin que l'eau nous apporte des substances, nous avons besoin que l'eau nous détoxique. Donc nous avons besoin d'eau qui ne soit que de l'eau la plus pure possible et qui va jouer un rôle de permettre d'éliminer les substances que le corps a besoin de laisser partir. Le résultat, c'est que quelle est la meilleure eau qui va remplir ce rôle? Ce n'est pas l'eau de telle ou telle source ou l'eau de tel et tel système de filtration. C'est de l'eau qui ne contient plus rien. C'est de l'eau distillée. En fait, tous les systèmes de filtration, ils ont des avantages, osmose inverse, charbon, etc. Ils vont enlever un certain nombre de polluants, mais il y en a d'autres qui n'enlèvent pas.
il n'y a pas de filtre qui permette d'enlever tout ce qui est toxique dans l'eau. Donc, bien sûr, c'est mieux d'avoir un filtre que rien, mais fondamentalement, l'idéal, c'est d'avoir de l'eau pure, qui ne contient plus rien. Et le seul moyen d'avoir cela, c'est de faire de la distillation. L'eau distillée, c'est de l'eau H2O. Il n'y a plus rien dedans. Tous les polluants sont restés, en quelque sorte, dans l'eau de base, mais ils n'ont pas pu passer avec la distillation. Et c'est en ça que c'est un procédé très intéressant, parce qu'il nous permet d'avoir de l'eau, de la vraie eau, de l'eau pure, de l'eau qui va permettre au corps de se dépolluer, de se désintoxiquer. Et dès qu'on boit de l'eau distillée, le but, ce n'est pas d'apporter, mais c'est de permettre d'enlever, de permettre un nettoyage de nos cellules, de nos espaces intercellulaires, de nos organes. Et quand on boit de l'eau distillée, on le sent, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que notre corps va pouvoir beaucoup mieux fonctionner parce que nous allons arrêter de l'empoisonner avec des eaux ou d'autres boissons. Vous savez par exemple que les boissons gazeuses, les sodas, c'est une véritable catastrophe pour l'être humain parce que c'est bourré de sucre, c'est bourré de conservateurs, d'additifs et c'est une des causes importantes de ce qu'on a des enfants aujourd'hui de 12 ans qui sont obèses, ce qui n'existait pas il y a un siècle. L'obésité est due à un excès de sucre par les boissons gazeuses et par le fait de, en quelque sorte, d'avoir pris l'habitude de boire des substances qui n'existaient pas auparavant. Les sodas, ça n'existait pas. Avant, les gens buvaient de l'eau, c'est tout. Dans cette démarche, il est capital de prendre conscience que nous ne pouvons pas simplement faire comme tout le monde. Parce que si nous faisons comme tout le monde, eh bien nous allons être malades comme tout le monde. Donc nous devons nous éveiller et trouver moyen d'aider notre corps à faire son travail de dépollution. C'est capital à l'heure actuelle parce qu'il y a toutes sortes de pollutions qu'on ne peut pas éviter. La pollution par les ondes électromagnétiques, par la radioactivité, par la chimie galopante. On ne peut pas aller sur une île déserte et même maintenant les îles désertes reçoivent des nuages qui amènent la pollution. Donc on est à l'abri nulle part sur la planète. Par contre, on peut apprendre à augmenter la capacité de notre corps à se dépolluer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'au lieu d'avoir peur de la pollution et d'essayer de la fuir, on va simplement dynamiser les processus d'auto-nettoyage du corps, qui a des capacités sensationnelles de pouvoir se éliminer ce qui n'est pas bon pour lui, à condition, bien sûr, qu'on ne lui amène pas trop de polluants et qu'on lui amène des choses comme l'eau distillée qui vont lui permettre ce nettoyage extraordinaire de toutes ces structures. Vous trouverez des gens qui disent « Attention, l'eau distillée, ça risque de déminéraliser votre organisme. » Eh bien, c'est tout simplement tout faux. Parce que notre corps n'attend pas, en quelque sorte, des minéraux de l'eau. Il attend, comme je l'ai dit, des minéraux, des fruits, des légumes, de ce qu'on mange. Et il en a plus qu'assez. Le but de l'eau, ce n'est pas de minéraliser ou de déminéraliser. Le but de l'eau, c'est de nettoyer. Donc, il faut tordre le cou à des mythes qu'on voit traîner un peu sur le net, mais qui ne reposent pas sur des bases saines. Voici un appareil de distillation de l'eau qui s'appelle le Mega-Ohm et qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il reproduit ce que la nature fait. Dans la nature, l'eau s'évapore au-dessus des lacs et des océans, elle se condense sous forme de nuages et elle redescend sous forme de gouttes de pluie. Elle est donc purifiée dans ce processus. Ici, c'est la même idée. C'est qu'on va voir de l'eau qui est mise dans un bac, cette eau va être chauffée. Puis la vapeur d'eau va passer dans un serpentin, elle va se condenser pour venir finir dans ce pot de verre où on aura de l'eau parfaitement pure, parfaitement distillée. Quel est l'intérêt de la distillation? Il est multiple. D'abord, ça permet d'enlever de l'eau tous les polluants. Parce que ces polluants, nous l'avons vu, sont extrêmement variés. Et dans la distillation, ils ne passent pas. Ils restent dans l'eau. Enfin, ils restent au fond du pot, en quelque sorte. Mais dans la vapeur, ils ne peuvent pas y aller. Donc, on va avoir cette vapeur qui se condense dans une eau totalement pure. Non seulement la pollution des médicaments, nous l'avons vu, des pesticides, de toutes les substances chimiques de l'environnement, mais nous allons aussi, de cette manière, pouvoir dépolluer l'eau de tout ce qui ne devrait jamais y avoir être dedans, y compris les métaux lourds. Parce que tout ce qui est minéral va rester au fond du pot et ne va pas passer dans la vapeur de la distillation. Donc c'est vraiment une dépollution extraordinaire, magique,
qui permet d'avoir de la vraie eau, une eau qui mérite ce nom, une eau qui est bonne à boire, qui va dépolluer, dégager nos cellules. On aura aussi d'ailleurs un effet de dépollution de ce qui est stocké dans les mémoires de l'eau. Parce que l'eau qui a été polluée par même des ondes électromagnétiques se charge d'une mémoire et cette mémoire est enlevée par le processus de distillation. Donc c'est intéressant à beaucoup de niveaux différents. On va pouvoir supprimer de l'eau les polluants, mais aussi tous les minéraux, les métaux lourds, toutes les substances dans le fond dont nous n'avons aucun besoin. Le problème, c'est que si on ne fait pas ça, ces substances qu'on a dans l'eau habituelle, elles vont rester dans notre corps. Notre corps va devoir les gérer et ça va lui donner un travail gigantesque. On peut d'ailleurs le voir en regardant comment fonctionne cet appareil. On voit que l'eau, non seulement va dans un pot en verre pour qu'elle garde sa pureté, mais que même le filtre avec du charbon actif qui va être mis à sa sortie est contenu dans un petit récipient en verre afin qu'il n'y ait pas de contact avec du plastique. Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'après seulement, si on ouvre cela, si on regarde au fond du bac, après seulement 2 cycles de distillation de 4 heures, vous voyez cette pollution qui reste au fond. Alors vous pourrez dire que c'est du tartre, mais cette couleur grise montre qu'il n'y a pas que du calcaire. Il y a aussi toutes sortes de polluants divers qui, s'ils n'étaient restés pas là au fond, seraient dans notre organisme. Donc nous allons éviter cette pollution. Il y a encore un autre phénomène grâce à la distillation, c'est que l'eau distillée va permettre d'éliminer tout ce qui est microbes, virus. C'est le principe de la pasteurisation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va vraiment tuer toutes les formes de vie virale ou microbienne qui pourraient être dangereuses pour notre organisme. Donc on a vraiment une purification à tous les niveaux. Non seulement des polluants, mais aussi de tout ce qui micro-organismes qui pourraient faire des dégâts dans notre organisme. Cette eau distillée est donc un agent très précieux pour dépolluer nos cellules et nos organes et les aider dans ce travail de survivre à la pollution de l'environnement. Mais cette eau, elle aide à faire partir ce qui doit partir. Mais alors comment est-ce qu'on va apporter à l'organisme les substances dont il a besoin? Eh bien par les jus justement, par les jus de fruits et de légumes qui vont apporter de l'eau vivante, organique. Parce que l'eau des jus de fruits et de légumes, pareil si on mange des fruits et des légumes, on va avoir l'eau sous sa forme vivante, organique, c'est-à-dire que toutes les substances qu'elle contient, les minéraux, les vitamines, seront dans cette grandiose architecture du vivant. Il y a une merveilleuse sagesse biologique, c'est celle de la nature. Et en apprenant à vivre d'une manière plus reliée à la nature, qui tient mieux compte de la façon dont elle fonctionne, nous devenons non seulement en meilleure santé, plus dynamiques, mais nous devenons plus admiratifs devant le cadeau extraordinaire que la nature nous a fait et qui s'appelle un organisme humain. Un corps humain, ce sont des milliards de cellules qui vivent avec une intelligence, qui se reproduisent. Vous savez par exemple que les cellules du tube digestif, tous les 48 heures, elles sont neuves. On n'arrête pas d'en faire de nouvelles pour qu'elles soient au top du fonctionnement. Et dès qu'une cellule est un peu usée, hop, on la laisse partir. Notre corps n'arrête pas de se renouveler, de se reconstituer. Mais nous avons un rôle à jouer pour que tous ces phénomènes physiologiques extraordinaires, tous ces équilibres enzymatiques, vitaminiques, tout le fonctionnement de ces architectures intérieures, pour que tout cela puisse se faire au mieux pour nous, nous devons être respectueux de notre organisme, de ses vrais besoins, de la santé de notre côlon et de tous nos autres organes.